Amen. Voilà, on n'a pas de télé ce soir, donc ça sera un petit peu plus libre. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir nous lire les premiers versets du chapitre 9 de l'Épître aux Romains. C'est toujours pareil, je prends peu de bagages quand je viens par le train, si bien que ma grosse Bible en français, qui pèse des tonnes, je la laisse à la maison. Jusque le verset 13. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï. Oui, vous pouvez continuer jusqu'à 18. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Voilà. Bien, ce soir nous allons aborder un thème difficile et complexe. Ne nous voilons pas la face. Et c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui en fait encore dans les différentes églises chrétiennes. C'est la question de la prédestination. Bon, je voudrais d'abord rappeler ce que nous avons dit jusque maintenant par rapport à ce chapitre 9 de l'Épître aux Romains. Nous avons vu que, loin d'être un appendice, comme l'ont pensé la plupart des commentateurs, et le pensent encore la plupart des commentateurs, qui considèrent que c'est quelque chose qui vient comme une manière un peu étrange par rapport à ce qu'est le propos de l'apôtre, qui serait selon eux d'exposer la justification par la foi. Nous avons vu qu'il n'en est rien, mais que ces trois chapitres sont parfaitement cohérents avec ce qui est d'abord, et que, en fait, ils constituent le corps même de l'épître, puisque le thème essentiel de l'apôtre Paul dans cette épître aux Romains, nous en avons parlé dans les premières séances que nous avons eues ensemble, ça date déjà d'un petit peu, c'est de définir que ce que sont, dans le plan de salut de Dieu, les relations mutuelles des chrétiens, des juifs et des non-juifs qui ont cru. Bien. Donc, ici, à partir du chapitre 9, Paul entre vraiment dans son sujet. Et là, il va répondre à une question que les Romains se posent, lui ont peut-être posée, en tout cas une question que nous nous posons. Paul, est-ce que tu peux nous expliquer comment il se fait que le peuple d'Israël, par lequel nous, les non-juifs, nous avons reçu tout ce que sont nos richesses spirituelles,
notre identité chrétienne, notre foi dans le Dieu unique, la Bible, et bien entendu le salut qui est en Jésus. Comment se fait-il qu'au moment où nous, les païens, nous avons reçu ce salut, le peuple d'Israël, lui, l'a rejeté? Dans notre dernière séance, le mois dernier, nous avons vu que Paul nuance cette affirmation. Il dit, attention, quand vous dites que Israël a rejeté Jésus, c'est pas tout à fait exact. Parce que cet endurcissement d'Israël, comme il le dira plus tard, est un endurcissement partiel. Partiel dans deux dimensions. D'abord dans l'espace, parce que s'il est vrai que la majorité du peuple d'Israël est dans l'endurcissement, il y a un reste qui lui a cru. Et qui par conséquent, ce reste fidèle d'Israël va continuer à porter l'espérance et la vocation d'Israël, de telle sorte que même si la majorité est sortie de cette vocation, eh bien, par l'intermédiaire du reste, ce peuple d'Israël l'assume quand même, cette vocation et cette espérance. Et la deuxième limitation de cet endurcissement d'Israël, c'est dans le temps. Cet endurcissement partiel, il existe jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, c'est la plénitude des païens. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette expression. Donc, il n'est pas exact de dire que tout Israël est tombé dans l'endurcissement. Et c'est la raison pour laquelle, dit Paul, le plan de Dieu n'est pas mis en échec. Parce que l'existence de ce reste fait que par ce biais, par cet intermédiaire, le plan de Dieu se poursuit. Même s'il le fait d'une manière peut-être un peu imparfaite. Mais bon, maintenant, deuxième point, nous avons vu ça la dernière fois, bien que une grande partie du peuple d'Israël soit tombée dans l'endurcissement, même pour cette partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, l'élection demeure intacte. Les promesses de Dieu, les privilèges d'Israël restent intacts. Et nous avons souligné notamment le fait que lorsque Paul énumère ces privilèges d'Israël, donc qui sont israélites, qui ont le rang de fils, qui ont la gloire, qui ont l'élection, qui ont le don de la Torah, qui ont le service sacré et toutes les promesses, qui ont les patriarches, etc. Et Paul met tous ces verbes au présent. Non pas ils ont été, mais ils sont aujourd'hui, alors même qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, endurcis. Alors ça c'est très important parce qu'ils sont touche, nous avons vu, au centre même du mystère d'Israël, qui est le fait qu'Israël aujourd'hui est dans une situation paradoxale. Il est à la fois toujours le peuple élu, le peuple aimé de Dieu, le peuple de la promesse, et pourtant il est hors du salut qui a été réalisé en Jésus. Et la grande difficulté qui est la nôtre, comme c'était celle des Romains, c'est comment concilier ces deux contraires. Comment comprendre qu'un Israélite qui ne croit pas en Jésus reste pleinement ancré dans l'élection que Dieu a donnée à ses pères, et en même temps qu'il soit en dehors du plan de Dieu, en dehors du salut. Réconcilier ces deux contraires, c'est justement ça, le mystère d'Israël. Bon. Maintenant, Paul va répondre à la question. Après avoir posé ce préalable, deux préalables. Un, l'endurcissement d'Israël, il est partiel. Et deuxièmement, cet endurcissement, il n'enlève rien aux privilèges d'Israël. Ces privilèges restent intacts. Et maintenant, il passe à la question, pourquoi Dieu a-t-il permis que le peuple d'Israël tombe dans l'endurcissement? Pourquoi? Nous avons vu la question, comment se fait-il que, au moment où nous, les païens, nous avons reçu le salut, le peuple d'Israël, lui,
en tout cas dans sa majorité, les rejeter. Et Paul répond d'une manière qui est parfaitement déroutante. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a aveuglé le peuple d'Israël pour qu'il reste hors de ce salut. Et là, on touche justement à cette question de la prédestination. Je vous ai dit que les 3 chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains ont été fort peu commentés. Et beaucoup de commentaires, notamment à l'époque de la Réforme, s'arrêtent à la fin du chapitre 8 pour reprendre au chapitre 12. Parce que les commentateurs sont souvent très gênés et très mal à l'aise par rapport à ces 3 chapitres. Il y a toutefois, quand ces chapitres ont été commentés, eh bien c'est essentiellement les chapitres 9 et 10 qui l'ont été. Mais non pas en fonction justement du thème principal de ces 2 chapitres, à savoir le destin d'Israël, mais parce qu'on s'est posé à partir de ces chapitres la question de la prédestination. Et là, il nous faut d'abord nous rappeler d'une boutade que j'ai évoquée la dernière fois et que l'on doit à un ancien diplomate israélien, s'appelle Pinchas Lapid, qui à sa retraite s'est investi corps et âme dans le dialogue judéo-chrétien et qui, un jour qu'il visitait une église suisse, disait dans cette église, il faut se rappeler que Paul n'était pas un pasteur de l'église réformée du canton de Vaud, disciple de Karl Barth, mais qu'il était un parchan juif. Qu'est-ce que ça veut dire un parchan juif? Eh bien, ça veut dire que Paul n'était pas un théologien au sens où nous l'entendons. Le peuple d'Israël, le judaïsme, ne connaît pas la théologie. Il n'y a pas de théologie juive, il n'y a pas de théologien juif. C'est-à-dire, jamais les sages d'Israël n'ont cherché à puiser dans l'écriture des éléments qui leur permettraient de poser des formulations dogmatiques valables en tout temps et en tout lieu, qui ont un caractère universel et abstrait. Le peuple juif, contrairement à la civilisation hellénistique, est toujours resté un peuple très concret. Et on part toujours et on revient toujours au concret. Et lorsque l'on explique la Bible, ce n'est pas pour formuler des abstractions, comme je l'ai dit il y a un instant, mais toujours, quand on fait une explication de texte biblique, c'est toujours en situation. Ça veut dire dans un contexte concret, pratique, précis. Et on va répondre à une question précise à partir de textes bibliques. Et ici, il y a une question précise et concrète qui est formulée par les Romains, celle que nous avons rappelée tout à l'heure. Comment se fait-il que, au moment où les païens ont cru en Jésus, le peuple de Jésus, le peuple d'Israël, lui, ne l'a pas fait? Ça, c'est une question concrète. Et Paul répond à cette question, non pas en tant que théologien, mais en tant que parchan, ça veut dire en situation. Vous me posez la question de cette manière, et la réponse à la question formulée ainsi, elle est la suivante, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Bon. Maintenant, quand nous parlons de pécher en hébreu, pécher c'est la racine du mot parchan, pécher ça veut dire une explication, parchan ça veut dire quelqu'un qui explique. Si on renverse la lorgnette, si vous voulez, et si on regarde le même texte, mais par l'autre bout de la lorgnette, on va arriver à quelque chose qui pourra être parfaitement différent de la première formulation. De telle manière qu'on va avoir l'impression qu'il y a une contradiction. Et quand nous lisons la Bible, c'est quelque chose qui souvent nous déroute. Parce que nous avons parfois l'impression que la Bible se contredit elle-même. Quand nous lisons par exemple des textes parallèles tels que les livres des rois avec les livres des chroniques, quand nous lisons les 4 évangiles d'une manière synoptique, nous avons parfois l'impression qu'il y a des contradictions.
Et nous qui sommes des cartésiens, héritiers de la civilisation hellénistique, nous partons de l'idée qu'il y a une logique et que par conséquent, si les choses sont noires, elles ne peuvent pas être blanches, et vice-versa. Ça, c'est typiquement grec. Pour un juif, les choses peuvent être blanches et elles peuvent être noires en même temps, ça dépend de quel côté on les regarde. Et ça, c'est quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, et c'est quelque chose qui nous déconcerte. Et la question de la prédestination, eh bien, elle tourne essentiellement autour de cette question-là. La question de la prédestination, elle ressurgit cycliquement dans l'histoire de l'Église. On la trouve, peut-être on la trouve déjà dans le judaïsme. Il faut d'abord partir du judaïsme. Le problème qui se pose à tous ceux qui étudient la Bible, c'est quelles sont les relations entre la souveraineté de Dieu, Dieu qui est le souverain absolu, par conséquent à la volonté duquel rien n'échappe, rien de ce qui se passe sur la terre n'échappe à la volonté de Dieu. Quelle est donc cette relation entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme, ce que l'on appelait à l'époque de la réforme le libre arbitre, liberté ou libre arbitre. Si Dieu est souverain, si Dieu ordonne et planifie et prévoit et prédestine toute chose, que reste-t-il de la liberté humaine ? S'il y a liberté humaine, forcément cette liberté limite la souveraineté de Dieu. Parce que si l'homme est libre de ses choix, est libre de ses actes, forcément il va parfois prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu et par conséquent qui vont mettre à mal sa souveraineté. Ça, c'est un problème proprement théologique. Nous allons voir que le peuple juif a sa manière à lui de résoudre ce genre de problème. Mais, si vous voulez, c'est de cette manière-là que se pose la question. Et selon les écoles théologiques, certaines vont insister sur la souveraineté de Dieu. Et par conséquent, elles vont minimiser, voire nier totalement le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté humaine. C'est aussi le cas de l'islam. L'islam est une religion déterministe, dans ce sens qu'elle insiste sur la souveraineté de Dieu. Et les musulmans ont une formule que nous connaissons peut-être, Mektoub, oui, Inch'Allah, Mektoub, ça veut dire c'est écrit. Vous sortez de là, vous glissez sur une peau de banane, vous vous cassez une jambe, c'était la volonté de Dieu, et voilà, bien. Par conséquent, tout ce qui arrive dans le monde, le bien et le mal, sont le résultat de la volonté de Dieu. Et quand vous lisez la Bible, il y a certains textes qui pourraient éventuellement aller dans ce sens. Par exemple, vous avez des textes qui laisseraient entendre que Dieu est à la fois l'auteur du bien mais l'auteur du mal. Job, par exemple, déclare à sa femme, quand tous les malheurs l'atteignent, « Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » Dieu fait tout, donc il est aussi bien responsable du bien qu'il est responsable du mal. Alors on voit évidemment à quels excès ce genre de doctrine peut conduire. À l'inverse, vous avez d'autres écoles théologiques qui insistent sur la liberté humaine. Sur le fait, et nous allons y revenir, que l'homme est plus ou moins libre, certains diront totalement libre, mais avec évidemment cette objection qui leur est faite par les tenants de l'autre école, à partir du moment plus vous affirmez la liberté de l'homme, plus vous limitez la souveraineté de Dieu. Que reste-t-il donc? Si vous affirmez la liberté de l'homme, que reste-t-il donc de la souveraineté de Dieu? Donc ici, on est
dans une situation inextricable, dans une antinomie, où Dieu est souverain et l'homme n'a plus de liberté, où l'homme est libre et Dieu n'est plus souverain. Comment résoudre ce dilemme? Alors, ce problème s'était posé déjà au peuple d'Israël, à l'époque de Jésus en particulier. Et là, on connaît mieux ce problème depuis la découverte des manuscrits de la mer Morte et de la secte de Qumran. Et l'on a découvert au travers de ces manuscrits que la secte de la mer Morte, les Esséniens vraisemblablement, étaient des gens qui insistaient énormément sur la souveraineté de Dieu. Tout est écrit d'avance. Et ce faisant, la liberté de l'homme est extrêmement limitée pour les Esséniens. C'est parti de cette idée qu'on retrouve un peu ici chez Paul dans l'Épître aux Romains. Il s'est produit au IIe siècle avant Jésus-Christ une cassure entre les Esséniens et les rabbinites, c'est-à-dire la majorité du peuple d'Israël, pour des questions de prêtrise en particulier. Le fondateur de la secte de Qumran, qui était un prêtre sadokite, descendant de Tsadok, la lignée légitime aaronide des grands prêtres, s'est opposé au fait que les Asmonéens, qui étaient une famille de prêtres, mais de prêtres subalternes, s'emparent de la grande prêtrise. Par conséquent, il considérait que cette grande prêtrise qui administrait le temple était une prêtrise illégitime et que par conséquent, le culte du temple était un temple illégitime et que ce prêtre impie, comme on l'appelle dans les documents de Qumran, faisait en réalité pécher le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, dans sa grande majorité, était un peuple pécheur, un peuple apostat, finalement un peu ce que nous retrouvons ici dans le Nouveau Testament. Ici, le peuple d'Israël est considéré comme hors du plan de Dieu parce qu'il n'a pas reçu Jésus, et les Esséniens considéraient que la majorité du peuple d'Israël était hors du plan de Dieu parce qu'ils avaient un culte qui était illégitime. Mais finalement, le résultat était à peu près le même. Ça veut dire la majorité du peuple d'Israël était dans l'apostasie, hors du plan de Dieu. Mais, comme le dira l'apôtre Paul, Dieu s'était réservé un reste. Et ce reste, c'était évidemment la secte de Qumran, c'était les Esséniens. Ils étaient le Vérus Israël, le véritable Israël, qui lui avait gardé la Torah du Seigneur comme elle devait être gardée. Bien sûr, ça les avait amenés à se séparer du temple, ils ne sacrifiaient plus dans le temple, en attendant le rétablissement du véritable temple et de la véritable sacrificature, et ils considéraient qu'ils étaient les enfants de la lumière, tandis que les autres étaient les enfants des ténèbres. Et ça c'était la volonté de Dieu. Dieu avait voulu qu'il en soit ainsi. Maintenant, cette situation, elle était absolument irréversible. Comment devenait-on membre de la secte de Qumran? Eh bien, quand on avait la conviction que l'on était élu par Dieu pour appartenir au Fils de la lumière. Le reste d'Israël, le reste fidèle pour les Esséniens, et les Esséniens reprenaient presque mot à mot la formule de Paul, que nous avons lue dans ce chapitre 9, il y a un reste selon l'élection de la grâce. L'idée d'une élection de la grâce, elle est centrale à Qumran. Les élus, c'est-à-dire les membres de la secte, les fils de la lumière, sont l'objet d'une élection souveraine de Dieu. C'est une élection qu'ils n'ont pas méritée, qui n'est pas le résultat de leurs bonnes œuvres, mais qui est tout simplement l'objet d'un choix incompréhensible et souverain de Dieu, qui, comme le dit l'apôtre Paul dans les versets que nous avons lus, choisit qui il veut et rejette qui il veut. Par conséquent, les membres de la secte sont élus, et parce qu'ils sont élus, ils auront part au salut final, ils échapperont notamment à la guerre apocalyptique qui marquera la fin de cet âge et l'entrée dans l'âge messianique, et ils auront part au royaume messianique. Tous les autres, les fils sont les fils des ténèbres, eh bien seront détruits.
joyeuse perspective pour cela. Donc voyez-vous, on est vraiment dans une vision très sectaire. Comment devient-on fils de la lumière? Eh bien, quand le Seigneur révèle cela. Et si, par exemple, quelqu'un veut appartenir à la secte de Qumran, il faut qu'il soit mis pendant 1 an en probation. Et là, ce qu'on appelle dans les textes de Qumran les mevakrim, alors ça correspond grosso modo au terme qu'on trouve dans le Nouveau Testament, épiscopoi, qu'on traduit en général par évêque. Mevaker en hébreu, ça signifie littéralement les inspecteurs, les surveillants. Ça veut dire que le candidat va être surveillé, va être examiné pendant 1 an, et au bout d'1 an, ces mevakrim, ces inspecteurs, ces surveillants, vont dire, selon nous, cet homme est élu, ou bien il ne l'est pas. S'il est élu, alors il va faire partie des fils de la lumière, et s'il ne l'est pas, eh bien on le renvoie au sein des fils des ténèbres. Ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de sa conduite, ça ne dépend pas de ses mérites, c'est un choix de Dieu, tout simplement. Et quand on a été élu par Dieu souverainement pour être fils des ténèbres ou pour être fils des ténèbres, pour fils de la lumière ou fils des ténèbres, il n'y a pas de passage possible d'un camp à l'autre. Si vous appartenez au royaume des ténèbres, vous aurez beau faire tous vos efforts, vous ne deviendrez jamais un fils de la lumière et vous serez perdu quoi que vous fassiez. Ce qui est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, contrairement à ce qui s'était produit dans les premiers temps après la découverte des manuscrits Qumran, peu de chercheurs aujourd'hui croient que le christianisme et notamment Jean-Baptiste était un Essénien. Au début, on disait Jean-Baptiste était un Essénien, on sait que non, parce que Jean-Baptiste, à l'inverse des Esséniens, appelait les pécheurs à la repentance, donc il les appelait à passer des ténèbres à la lumière. Ça, pour les Esséniens, c'était impensable. Dieu avait prédéterminé d'avance ceux qui devaient être élus et ceux qui devaient être perdus. Face à cette vision très spéciale qui insistait sur l'élection et par conséquent sur la grâce. Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde, Dieu fait chesed, comme on dit en hébreu, souverainement à qui il veut, sans qu'il soit possible à l'être humain de lui demander des comptes. Et quand on a reçu la révélation que l'on est un élu, que Dieu nous a fait grâce, il faut recevoir cette révélation dans la foi et par la foi. Et là, bien sûr, nous, bien qu'il y ait une grande différence, nous allons le voir dans un instant, entre l'essénisme et le christianisme, il y a néanmoins des points communs. Pourquoi? Tout simplement parce que christianisme et essénisme sont nés dans le même milieu culturel. C'est pas le christianisme qui est issu de l'essénisme, mais ce sont 2 rameaux qui sont sortis d'une même racine, si on peut dire les choses comme ça, mais qui ont divergé, bien sûr, après, notamment dans cette question de la repentance. Donc, ça, c'est une des premières visions extrêmes, et tout est déterminé, le temps, c'est pourquoi les Esséniens étaient pacifistes. Ils étaient pacifistes. Ils ne prenaient pas les armes. Ça ne servait à rien. Mais comme aurait dit Goscinny dans Astérix, ils étaient pacifiques que ça. Parce que, vous voyez, j'ai des lettres, j'ai des grands classiques. Petite confidence, après la Bible, mon livre de chevet, c'est Astérix. Ne le dites à personne, surtout. Et ils n'étaient pas si pacifiques que ça. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient une guerre. La guerre finale, la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Mais cette guerre, ils ne la mèneraient que lorsque le temps serait venu. Que lorsque Dieu donnerait le signal de cette guerre. Se révolter contre les Kittim, c'est-à-dire contre les Romains, avant le temps fixé par Dieu, c'était suicidaire. Mais quand le temps serait venu, il faudrait prendre les armes. Donc c'était un pacifisme conditionnel et lié à un temps précis. Et malheureusement, les Esséniens, quand est intervenue la Grande Guerre contre Rome en 66, ont cru que le temps était venu, ils ont pris les armes et ils y sont restés.
Et là, ils se sont trompés. Bon, soit. Ça, c'est autre chose. À côté de cette vision extrémiste de la souveraineté de Dieu, on trouve parmi les pharisiens un autre courant extrémiste. Ce n'étaient pas tous les pharisiens qui professaient ça, mais l'aile extrémiste des pharisiens qui insistait au contraire sur le libre arbitre, la liberté de l'homme. Et peu ou prou, cette idée a perduré dans le judaïsme moderne. L'idée est la suivante. Certes, il y a eu, selon ce qui est écrit dans le chapitre 3 de la Genèse, il y a eu la chute, l'introduction du péché dans le monde, mais le péché n'a pas véritablement altéré la nature de l'homme. Ça veut dire que l'homme a été créé moralement neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. Il y a, selon la théorie des rabbins jusqu'à nos jours, dans le cœur de chaque être humain, ce qu'on appelle deux yotzrim, deux tendances. On lit ça dans le chapitre 8 du livre de la Genèse, où, après le déluge, Dieu voit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises depuis sa jeunesse, et qu'il y a donc une tendance au mal. On appelle ça en hébreu yotzer hara, c'est-à-dire yotzer, c'est le créateur. Littéralement, c'est un potier, mais c'est aussi un créateur. Donc, l'homme fabrique le mal dans ses pensées. Il y a donc une mauvaise tendance qui le pousse au mal. Mais il y a aussi une bonne tendance qui le pousse au bien. Et ces deux tendances, la bonne et la mauvaise, s'équilibrent parfaitement. Ça veut dire que la mauvaise tendance n'est pas plus forte que la bonne tendance. Et par conséquent, quand il naît, l'homme est moralement neutre. Et il doit décider à tout instant laquelle de ces deux tendances il va suivre. Et il est libre, parfaitement libre, de suivre l'une ou l'autre de ces deux tendances. À partir du moment où vous posez cette liberté absolue de l'homme, face au mal et face au bien, alors vous dites, l'homme est par conséquent pleinement responsable de ses actes. Et si l'homme est pleinement responsable de ses actes, Dieu est en droit de lui demander des comptes et de le juger pour ses actes. Et tout naturellement, on arrive à l'idée d'un salut par les mérites. C'est dans la mesure où l'homme aura choisi le bien et délaissé le mal que Dieu le jugera positivement ou Dieu le jugera négativement. Donc voyez-vous, cet accent mis sur la liberté de l'homme conduit à la notion du salut par les œuvres. Donc par les mérites. Et vous trouvez encore aujourd'hui dans un certain judaïsme cette idée, comme elle existait à l'époque de Jésus. Alors il est bien évident que ces deux conceptions, celle des Esséniens d'une part, celle de l'aile extrémiste des pharisiens, sont en contradiction totale. Et maintenant donc, on est dans cette antinomie également, comment réconcilier ces deux visions absolument antinomiques. Bon, ce débat, qui était celui du judaïsme du 1er siècle, nous le retrouvons dans l'Église chrétienne pratiquement dès les origines. Et notamment dans une fameuse querelle qui a marqué l'histoire de l'Église, la querelle entre saint Augustin et Pélage. Pélage. Oui. Ça veut dire que saint Augustin était partisan d'une vision qui insistait sur la souveraineté de Dieu, qui était proche de celle des Esséniens. Dieu est souverain, l'homme est incapable de se sauver lui-même. L'homme a été touché par le péché dans son être tout entier, et quand bien même le voudrait-il, il est incapable de choisir le bien. Le péché a une conséquence dramatique qui fait que l'homme est devenu entièrement mauvais. Et par conséquent, pour échapper à cette condition dramatique,
Il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de l'élection divine. Et cette élection de Dieu, elle nous est donnée par Jésus, qui enlève justement cette tendance mauvaise à laquelle l'homme est soumis tout entier, dont il est prisonnier, et lui rend la liberté qu'il a perdue en Adam au moment de la chute. Doctrine contre laquelle donc saint Augustin va insister sur la grâce. Le salut s'obtient par la grâce. En face de lui, Pélage va adopter une vision qui ressemble à celle des pharisiens dont j'ai parlé tout à l'heure. L'homme est libre vis-à-vis du bien et du mal, et selon qu'il choisit le bien ou choisit le mal, il va être responsable devant Dieu de ses choix, et Dieu va le juger en fonction de sa conduite. Et par conséquent, le salut va s'obtenir par les œuvres. Donc ici, aussi, dans des origines de l'Église, deux positions absolument antinomiques. L'Église de l'époque va faire une espèce de jugement de Salomon, si vous voulez, et va faire un mélange un petit peu des deux visions, en disant, en quelque sorte, oui, c'est vrai, l'homme est déchu, il ne peut pas par lui-même, mais le Seigneur Jésus, par sa mort et sa résurrection, met entre les mains de cet homme des armes par lesquelles il va pouvoir vaincre le mal. Mais c'est à lui de vaincre le mal par ces armes que le Seigneur lui a données. La grâce du Seigneur est cette grâce efficace qui va lui permettre ce qu'il était incapable de faire, c'est-à-dire de vaincre le mal par ces armes que le Seigneur lui donne, par la grâce que le Seigneur lui donne. De telle sorte que le Seigneur attend de lui qu'il pratique des œuvres bonnes et qu'il acquiert ainsi des mérites. Alors vous voyez, Augustin et Pélage sont réconciliés en quelque sorte, si j'ose dire. Ils ne sont pas réconciliés parce qu'ils n'ont jamais été d'accord avec cette doctrine, ni l'un ni l'autre. Ils étaient d'accord pour ne pas être d'accord avec cette doctrine-là. Ça, c'est sûr. Bon. Mais, grosso modo, ça va être l'attitude que vous retrouvez, par exemple, chez un Thomas d'Aquin, qui va affirmer que, bien sûr, l'homme est atteint par le péché, mais que, par exemple, l'intelligence de l'homme n'est pas touchée par le péché. Et que l'homme reste capable de raisonnement sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. De telle sorte que l'homme, par sa propre intelligence, peut connaître les choses de Dieu, et notamment justement la théologie. Il y a donc pour saint Augustin, pour Thomas d'Aquin, une théologie naturelle qui est accessible à tout être humain, qu'il soit chrétien ou qu'il ne le soit pas, et par conséquent une morale qui est une morale universelle, une morale qui est accessible aussi à tout être humain. C'est encore aujourd'hui au nom de cette doctrine, par exemple, que la papauté peut s'adresser à toute l'humanité. Bon. On ne va pas discuter du bien fondé ou du mal fondé de cette doctrine, je la signale simplement en passant. On retrouve ce débat aussi au XVIIe siècle, dans une célèbre querelle qui nous a été rapportée notamment par le grand philosophe Blaise Pascal, l'époque où naît le jansénisme. Le jansénisme, qui est un mouvement de réveil, de piété au sein de l'Église romaine française essentiellement, qui est centré, vous le savez, autour du monastère de Port-Royal des Champs, et donc de tout ce qui va émaner de là, et dont Pascal va être un des adeptes les plus fervents, et qui va s'opposer aux jésuites. Les jansénistes sont des gens qui croient à la prédestination, donc à la souveraineté de Dieu, et l'élection. Vous connaissez peut-être, dans les pensées de Pascal, le texte magnifique de la fameuse nuit, où Pascal fait une expérience, disons, de rencontre décisive avec Dieu, joie, pleurs de joie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas le Dieu des philosophes et des savants, etc. Bon, pleurs de joie, enfin tout ce qu'il raconte, et c'est vrai, il fait une expérience profonde, et cette expérience l'amène à conclure qu'il est élu, il est au nombre des élus. Par conséquent, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Par contre, les jésuites vont être plutôt pélagianistes, ils vont insister sur le mérite, et finalement, un conflit va naître au sein de l'Église romaine française pendant ce XVIIe siècle, qui verra finalement le triomphe des jésuites et l'élimination du monastère de Port-Royal des Champs et la défaite des jansénistes. Bon.
auparavant, on retrouve ça aussi avec la Réforme. Il faut se souvenir que Luther était un moine augustinien. Et lorsque Luther, donc tourmenté par la question de la justice, comment l'homme peut-il être juste devant Dieu, se penche aussi sur son maître, saint Augustin. Et par l'intermédiaire de saint Augustin, il redécouvre l'Épître aux Romains. Vous savez que l'Épître aux Romains devient le détonateur de la Réforme, et les réformateurs contre l'Église romaine de leur temps vont insister sur le fait, comme le dira les déclarations encore aujourd'hui de foi de la plupart des églises protestantes, sola fide, sola gratia. Ça veut dire le salut est seulement par la foi et seulement par la grâce, et non pas par les œuvres. Alors que, selon eux, le catholicisme romain disait par la foi et par les œuvres. Sola, c'est le mot sola qui est important, seul. La grâce seule, la foi seule. Par conséquent, l'homme est justifié, comme le dira l'apôtre Paul le Romain d'ailleurs, gratuitement sans les œuvres de la loi, et il n'a pas besoin d'acquérir de mérite devant Dieu. Évidemment, il y a le problème qui va rester irrésolu par les réformateurs, mais s'il en est ainsi, si l'homme se conduit d'une manière, si l'homme, en principe justifié par la foi, continue à pécher d'une manière grossière, qu'advient-il de lui? Bon, il faudra attendre les réveils ultérieurs dans le protestantisme, par exemple le réveil wesleyen et les réveils du XIXe siècle, pour qu'on essaye de résoudre ce problème. Bon. C'est pour vous dire que là, nous touchons vraiment des problèmes extrêmement profonds qui sont encore aujourd'hui à l'ordre du jour de la réflexion de nos églises respectives, et notamment de la réflexion qui est celle qui est centrale dans le dialogue œcuménique, parce que ces problèmes-là n'ont pas encore été véritablement résolus. Celui qui a poussé le plus loin la doctrine de la prédestination, c'est Calvin, plus encore que Luther. Calvin est un homme qui croit dans la double prédestination. Dieu, de toute éternité, dans sa souveraineté absolue, a déterminé d'avance qui serait sauvé et qui serait perdu. Et là, on est à fond dans la doctrine essénienne. Calvin ne connaissait pas les Esséniens, bien évidemment. De son temps, l'existence des Esséniens était tombée totalement dans l'oubli, et pourtant, il aboutit aux mêmes conclusions qu'eux. Ça veut dire, on est élu d'une manière souveraine par Dieu, quoi qu'on fasse, on a beau faire. Et si on n'est pas élu, on aura beau faire tous ses efforts, on aura beau faire tout ce qu'on voudra, bien tu seras perdu, c'est tout. Si bien que l'homme ne peut jamais être sûr, est-ce qu'il est sauvé ou il est perdu, il le sera au dernier jour, à moins que, comme Pascal, il fasse une expérience qui l'amène à conclure que, eh bien, il est au nombre des élus. Mais, disons, le chrétien de base, le protestant de base, le réformé de base, il doit tout simplement vivre dans l'espérance qu'il est élu, sans en avoir pratiquement jamais la certitude. Maintenant, si l'on est élu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu seras sauvé quoi qu'il arrive. À la limite, bon, Calvin ne le disait pas comme ça, mais c'est ses adversaires qui lui ont présenté cette objection. Donc ça veut dire que si je suis élu, et que je vis comme un patachon, je serai sauvé quand même. Et finalement, certains calvinistes extrémistes disent oui. Je discutais pas plus tard que cette semaine avec quelqu'un qui professait cette doctrine et qui me disait, voilà, j'ai un ami qui s'est vraiment tourné vers Jésus, qui est vraiment devenu chrétien, et puis entre-temps il est tombé dans l'homosexualité, moi je suis sûr qu'il sera sauvé. Bon, voilà le genre de raisonnement. Alors, vous voyez que là on est vraiment dans un débat pas facile. Contre Calvin, à partir du siècle suivant, XVIIe siècle, en Hollande en particulier, un évêque de l'église réformée de Hollande, qui s'appelait Arminius, a dit, bon, ça c'est inacceptable. Et par conséquent, il a réinsisté sur la liberté de l'homme, par conséquent sur sa responsabilité. Et dans le protestantisme moderne, notamment dans le catholicisme,
dans le monde évangélique, pardon, vous avez ces deux tendances qui continuent à s'affronter, les calvinistes et les arminiens. Ça veut dire ceux qui insistent sur la responsabilité de l'homme, qui sont arminiens, et ceux qui insistent sur la grâce de Dieu. Alors évidemment, comme on l'avait fait entre Pélage et puis Saint-Augustin, on essaye de trouver des ponts, on essaye de trouver des voies d'accord, mais finalement, c'est un débat qui se poursuit encore jusqu'à nos jours. Bon, c'est un débat que nous n'allons pas trancher parce que il date de plusieurs siècles et c'est pas nous qui allons refaire le monde, mais ça nous a fait une petite historique justement de ce problème. Maintenant, notamment ceux qui sont les partisans de la prédestination. La double prédestination, les uns prédestinés pour le salut, les autres prédestinés pour la perdition éternelle, parce que c'est Dieu qui a choisi ça souverainement dans sa liberté, partent justement de ce texte de Romains. C'est pourquoi ce texte a été commenté bien souvent par les uns comme par les autres, les uns et les autres, ça veut dire les partisans de la prédestination et les adversaires de la prédestination, essayons de trouver dans ce texte des arguments pour leur propre point de vue. Et c'est vrai, quand on le lit, ce texte, comme nous l'avons fait tout à l'heure, on a l'impression qu'il va dans le sens de la prédestination. Dieu choisit, et il a choisi d'aveugler Israël, souverainement. Alors, la suite est intéressante, on pourrait la lire, verset 19. Quelqu'un veut nous lire le verset 19 ? Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté ? Oui, encore ? Ah bon, du coup, Continuez. toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris. Je continue. Non, vous passez au verset 9. Verset 9 du chapitre suivant. Ouais, non, du même chapitre. Pardon, c'est du chapitre suivant, oui, excusez-moi, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur. Non. Pardon, c'est petit. Non, c'est le verset premier. Le verset premier du chapitre 10. Ouais. Frère, le vœu de Voilà, mon c'est ça. cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Oui, encore. Ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Voilà, jusque-ci, merci. Bien, donc après avoir dit ces choses fortes, qu'il a pu d'ailleurs par des textes bibliques, des textes tirés de l'écriture que nous n'avons pas lus pour gagner quelques minutes, Paul voit immédiatement l'objection. Bon. Si Dieu prédétermine toute chose dans sa souveraineté, et si notamment il a décidé que le peuple d'Israël serait endurci, serait aveuglé, comment Dieu peut-il encore juger le peuple d'Israël ? Comment Dieu peut-il tenir rigueur à quelqu'un qu'il a lui-même endurci de son endurcissement ? Puisque c'est finalement Dieu qui est responsable de cet endurcissement. Et ça, c'est l'objection des arminiens, par exemple, par rapport aux calvinistes. Comment Dieu peut-il être juste en condamnant à l'enfer éternel des gens qui n'y sont pour rien ? Ça, c'est le gros problème. Et là, justement, il faut sortir des schémas qui sont les nôtres. Des schémas théologiques auxquels on est habitué. Si c'est blanc, ça ne peut pas être noir. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un juif, le blanc peut être noir selon le point de vue auquel on se place. Et la pensée biblique, et ça c'est très important de le souligner, n'est pas une pensée logique, cartésienne. C'est une pensée dialectique. Ce sont les Juifs qui ont inventé la dialectique. Et ce n'est pas pour rien que Marx, le créateur du communisme, était un Juif. Un Juif très détaché de la religion, très
très assimilé, mais qui avait quand même une tournure d'esprit juif. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le marxisme? C'est un messianisme juif dévoyé, tout simplement. Et il ne faut pas s'étonner que l'on retrouve un mécanisme de pensée qui est finalement le mécanisme de la Bible. Bon, Marx, on le sait, ne l'avait pas inventé, il l'avait hérité d'Hegel. Mais Hegel n'était pas juif, mais il y avait quand même quelque chose qu'il avait hérité du peuple juif dans ce domaine. Si vous voulez, la pensée biblique est dialectique. Ça veut dire il y a des affirmations qui peuvent sembler contraires et dont il faut essayer de faire une synthèse. Donc, c'est la formule d'Hegel, thèse, antithèse, synthèse, qu'on retrouve dans le marxisme. Bien. Et là, nous sommes exactement dans ce contexte-là. C'est ce contexte-là qui explique les contradictions apparentes de la Bible. Contradictions qui nous choquent. Et qui choquent notamment les évangéliques fondamentalistes. Comment, alors que la Bible, d'un évangile à l'autre, se contredit, comment encore penser que ces textes sont inspirés? Bon, là c'est la doctrine de l'inspiration. Voyez-vous, toute cette question, elle touche à un tas de problèmes théologiques. Or, pour un juif, ça pose aucun problème. Que dans un évangile, au moment de la multiplication, il y ait eu de l'herbe, et que dans un autre évangile, il n'y ait pas d'herbe, oui, non, mais on en est là. Pour un juif, ça pose aucun problème. Pour un chrétien fondamentaliste, oui. Pas pour un juif. Pourquoi? Eh bien, parce que, encore une fois, on ne fait pas de théologie au sein du peuple d'Israël. On examine les problèmes un à un au fur et à mesure qu'ils se présentent en situation. Vous m'avez posé la question, vous les Romains, pourquoi le peuple d'Israël n'a pas cru en Jésus? Je vous réponds, parce que Dieu l'a voulu. Mais si on pose la question du point de vue de la liberté de l'homme, alors il faut préciser une chose, c'est que celui que Dieu a endurci, eh bien, il est quelque part responsable de son propre endurcissement, de telle sorte que Dieu est en droit de lui demander des comptes. Comment réconcilier ces deux propositions contraires? Ça, c'est pas notre problème, en quelque sorte. Bon, si, d'une certaine manière. Ça veut dire que, et Paul reprend l'exemple de Pharaon, et c'est très intéressant, l'exemple de Pharaon, où au moment de l'arrivée des premières plaies, il nous est dit, le Pharaon endurcit son cœur. Puis, après, je ne sais plus une plaie, je ne sais plus X ou Y, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Voyez-vous, l'homme, nous dit ce texte sur l'histoire de l'Exode, l'histoire des plaies, est libre, jusqu'à un certain point, en face de la parole de Dieu qui lui est adressée. La parole de Dieu qui lui est adressée l'amène à se déterminer en face de cette parole qui exige une décision. Toute parole de Dieu adressée à l'homme exige une décision pour ou contre. Et lorsque l'homme a pris une position négative, par exemple, et qu'il persiste malgré les avertissements de Dieu dans cette opposition à la parole de Dieu, eh bien vient un moment où Dieu va lui-même l'endurcir pour que les conséquences de sa folie apparaissent d'une manière indiscutable. Et lorsque les conséquences de sa folie sont apparues d'une manière indiscutable, le jugement de Dieu apparaît comme pleinement justifié, c'est ce que Paul explique ici. Dieu a fait en sorte que le Pharaon soit endurci pour que la justice de ses jugements apparaisse. Le Pharaon est allé tellement loin dans son opposition à la volonté de Dieu que les plaies les pires, qui vont être les dernières, et notamment celle de la mort des premiers-nés, va apparaître comme pleinement justifiée
et la justice de Dieu va éclater dans toute sa splendeur. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle le pécheur. C'est-à-dire justement cette synthèse entre deux propositions qui sont contraires. Mais, dit Paul, puisque vous les Romains, vous m'avez posé la question pourquoi le peuple d'Israël est dans cette situation, ça fonctionne comme si c'était Dieu qui l'avait voulu. Alors, c'est un peu absolu de dire ça, mais le judaïsme n'a pas peur des absolus. On sait qu'il faut toujours relativiser. Bien sûr, Dieu n'a pas voulu l'endurcissement du peuple d'Israël. Mais Dieu, qui savait toutes choses de toute éternité, savait qu'il y aurait cet endurcissement du peuple d'Israël. Et puisque cet endurcissement du peuple d'Israël était inévitable, Dieu a utilisé cet endurcissement pour l'accomplissement de son plan. De telle manière que, d'un point de vue humain, et souvent Paul emploie cette expression « je parle à la manière des hommes », ça veut dire avec une vision limitée, d'un point de vue humain, ça fonctionne comme si c'était Dieu qui avait voulu que le peuple d'Israël soit endurci. Bon. Alors, quand on a dit ça, il y a une autre question qui se pose. Ok, Dieu, donc, a lui-même endurci le cœur du peuple d'Israël. Pourquoi ? En quoi cet endurcissement d'Israël sert-il le plan de Dieu ? Et la réponse de Paul est celle-ci. À cause de vous les païens. Pour vous les païens, pour votre propre salut. Parce que Dieu avait de toute éternité dans son plan, et ça a été tout le début de l'Épître aux Romains que nous avons parlé, en vue le salut des païens, pour que ce salut puisse atteindre les païens, il fallait que pour un temps, la majeure partie du peuple d'Israël soit endurcie. Et c'est pourquoi Dieu a aveuglé leurs yeux, il cite Ésaïe dans ce domaine-là, il a bouché leurs oreilles, il a endurci leur cœur pour qu'ils ne se convertissent pas. Et que de ce moyen, par ce moyen, le salut vous soit accessible à vous les païens. Et Dieu a mis, et ça, voyez-vous, Paul emploie ici deux expressions qui sont fort intéressantes. Il parle d'un faux pas et il parle d'un voile. Un faux pas, c'est pas une catastrophe. Tout le monde peut faire des faux pas. Un faux pas, c'est pas quelque chose d'irréversible. On peut se relever et reprendre la marche juste. Un voile, c'est la même chose. C'est pas le rideau de fer. C'est pas le mur de Berlin. Un voile, c'est quelque chose de ténu. Il suffit d'un rien pour ôter le voile. Et Paul ici dit, attention, cet endurcissement d'Israël, c'est aussi quelque chose qui est contre nature. C'est quelque chose qui n'est pas naturel pour le peuple juif. Et c'est donc quelque chose qui est aussi ténu et qui est là pour un but. Et quand le but aura été atteint, ce voile disparaîtra. Le faux pas prendra fin. Et encore une fois, ce faux pas, c'est le salut des païens. Le salut des païens dépendait de cette réalité-là, et par conséquent, c'est pourquoi Dieu a permis cette désobéissance d'Israël, parce que la désobéissance d'Israël a rendu possible l'obéissance des païens. Comment cette situation paradoxale va-t-elle entraîner justement le salut des païens ? Et là, on entre de plus en plus dans le mystère d'Israël. Un peuple d'Israël qui se trouve ici endurci par Dieu d'une manière volontaire, même si finalement le peuple d'Israël n'est pas étranger à son propre endurcissement comme nous l'avons dit, mais ça c'est pas le point de vue de Paul dans l'Épître aux Romains, parce que lui il est un parchan, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne traite pas, il n'est pas un théologien, il n'est pas Calvin qui traite de la relation entre le libre arbitre et la souveraineté de Dieu, il répond à une question. Bon, pourquoi le peuple d'Israël est-il endurci ? Eh bien voilà, c'est Dieu qui l'a voulu pour votre salut à vous païens. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment la désobéissance d'Israël joue-t-elle en faveur des païens ? Ça, on le verra la prochaine fois. Voilà, question ? C'est le problème de la miséricorde de Dieu, et de son amour et du salut en Jésus. Et oui, là, on est au cœur de l'Évangile, on est au cœur du mystère de l'Évangile, ça c'est sûr. Hein. Oui ?
Et les Esséniens, ils ont tous disparu ou il en reste? Non, ils ont disparu. Tous disparu. Non, ils ont disparu. Ils ont disparu au moment de la Grande Guerre contre Rome. Là, donc, on sait que quand Vespasien est arrivé en Judée pour mater la révolte, il est arrivé par Jéricho. Et donc 68 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, oui après Jésus-Christ, pardon. Et là donc on a les traces de destruction du site de Qumran. Il a rasé le site de Qumran à ce moment-là. C'est la fin du site de Qumran. Et on retrouve alors les survivants de Qumran. Donc d'abord, quand cette catastrophe a eu lieu, les Esséniens ont enterré leurs rouleaux, leurs biens les plus précieux dans les fameuses grottes où on les a retrouvés en 1947. Et puis les survivants qui ont pu s'enfuir se sont réfugiés à Masada, à quelques dizaines de kilomètres de là. Et à Masada, on a retrouvé des fragments de manuscrits de Qumran et aussi des rouleaux entiers, notamment le grand rouleau de Ben Sira en hébreu, qui venait de Qumran. Donc, si vous voulez, entre les Esséniens et les Sicaires, qui étaient donc ceux qui ont mené la dernière résistance à Masada, il y avait des points communs. Je vous dis tout à l'heure, les Esséniens qu'on a présentés comme des pacifistes, donc des adeptes du sermon sur la montagne. C'était comme ça qu'on les considérait dans les premières années par des gens comme John Allegro, comme André Dupont-Sommer, etc. On sait maintenant que leur pacifisme, je vous dis tout à l'heure, il était conditionnel. Et finalement, quand la grande révolte est arrivée, ils ont cru que c'était la guerre apocalyptique finale. Ils y ont pris part aux côtés des Zélotes. Et ils ont fini aux côtés des Zélotes. Alors, oui. Est-ce qu'on pourrait éventuellement faire un parallèle entre les Esséniens et les Cathares? Peut-être. Alors, je ne connais pas assez les Cathares. Je sais que c'est une théorie. Si vous voulez, ce qui s'est produit, semble-t-il, on a par exemple au IXe siècle après Jésus-Christ, au sein du judaïsme, l'apparition d'une secte très particulière qu'on appelle les Karaïtes. Et on appelait les Karaïtes les protestants du judaïsme. Ça veut dire qu'au IXe siècle, vous avez un personnage, comment il s'appelait déjà, j'ai oublié son nom, peu importe, qui rejette la tradition, notamment la tradition talmudique, et qui veut revenir à la sola scripta, donc à l'écriture seule. Et on a retrouvé dans les années 20 du siècle dernier, même un peu avant, me semble-t-il, on a retrouvé dans la synagogue karaïte du Caire, la vieille synagogue karaïte du Caire, dans ce qu'on appelle la Guéniza. La Guéniza, c'est un endroit dans toute synagogue où l'on met les manuscrits usagés, qui ne sont plus lisibles. Un manuscrit ou bien un texte quel qu'il soit, dans lequel vous avez le nom de Dieu, le tétragramme ne peut pas être détruit. Et s'il est devenu usagé et lisible, ou on l'enterre comme une personne décédée, et dans chaque cimetière juif, vous avez un carré où sont enterrés les Torahs, dans une cérémonie funèbre exactement comme pour un être humain, ou alors on le met dans la Guéniza, ça veut dire dans cet endroit où on met les livres usagés. Et des fouilles ont eu lieu donc dans les années 20 du siècle dernier dans la Guéniza de la vieille synagogue karaïte du Caire, et on a retrouvé des copies d'un texte qu'on a retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte, qu'on appelle l'écrit de Damas, parce que en principe les fondateurs de la secte se sont enfuis, comme l'avait annoncé le prophète Amos, au-delà de Damas. Alors, est-ce qu'il faut prendre ce texte-là au sens littéral? Ça veut dire que le maître de justice et ses disciples sont allés se réfugier à Damas, ou est-ce que c'est à cause du texte d'Amos, ils sont allés dans une région éloignée? Bon, ça on en discute, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Karaïtes semblaient connaître les manuscrits de la Mer Morte. Et on a dans les textes de la synagogue du Vieux-Caire des textes qui disent que, donc, leurs fondateurs, on avait retrouvé à cette époque-là, dans la région de la Mer Morte, des vieux manuscrits. Donc il semble que, avant 1947, au IXe siècle, il y ait eu déjà des anciens manuscrits de la Mer Morte qui ont été redécouverts et qui ont donné donc naissance à cette secte des Karaïtes. Secte qui existe toujours. Il y a une synagogue karaïte, par exemple, à Jérusalem, et il y a un village karaïte en Israël, un kibbutz qui est entièrement composé de Karaïtes. Il y a des Karaïtes ici. Je connais une jeune fille, une jeune femme, enfin maintenant elle doit être mariée, je pense,
qui était donc d'origine karaïte, oui. Est-ce que tu pourrais nous préciser, parce qu'il me semble que j'ai entendu dire que les Esséniens, en fait, ils avaient décidé, et Serge a parlé des Cathares, de ne pas se marier. Oui, alors ça c'est une question un peu complexe. Parce qu'il ne semble pas que le mouvement essénien, si mouvement essénien il y a, parce que ça on n'est pas absolument sûr, c'est vraisemblable, mais enfin on n'est pas sûr à 100%. Mais disons, le mouvement essénien semble avoir été beaucoup plus divers qu'on ne le pense. Et là aussi, il y a des sources un peu contradictoires. Il semble bien qu'effectivement, il y avait le noyau dur des Esséniens qui prônait le célibat. Et puis, d'autres sources, d'autres textes nous disent que les Esséniens se mariaient pour pouvoir perpétrer la race. Et dès que leur femme avait conçu, ils n'avaient plus de relation avec elle. Et puis, il y avait, semble-t-il, des Esséniens qui avaient une vie conjugale et familiale normale. Donc, voyez-vous, c'était pas univoque, le mouvement essénien. Oui. Est-ce que la pensée que tu as développée serait encore valable aujourd'hui, à savoir, par exemple, dans un couple juif, non-juif, est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de l'un pour... Oui, je pense que ça c'est une règle, évidemment, c'est une règle biblique. Cette idée, si vous voulez, vous avez dans les écrits des prophètes en particulier, la dialectique repentance, endurcissement du cœur. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète, ce qu'on appelle prophète en hébreu, c'est un mot grec, le mot prophète, et il nous trompe. Parce que quand nous pensons prophète, nous pensons à quelqu'un un peu, une super Madame Soleil, quoi, hein, quelqu'un qui annonce l'avenir. Mais c'est pas le premier sens du mot prophète. Le mot prophète, c'est le mot navi en hébreu. Ça vient de la racine niv. Et niv, ça veut dire tout simplement exprimer, parler, proclamer. Le prophète, c'est quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. C'est ça, le prophète biblique au premier sens. C'est pas d'abord quelqu'un qui prédit l'avenir. Il annonce le conseil de Dieu. Il annonce la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est une parole puissante pour les prophètes, une parole qui, comme je dis tout à l'heure, implique et exige une décision. Et la parole de Dieu, la parole prophétique, elle provoque soit l'endurcissement du cœur, soit la repentance. Et ce qui permet de sortir de l'état d'endurcissement du cœur, c'est la repentance. C'est pourquoi le mot repentance est le mot clé du vocabulaire prophétique. Le prophète est quelqu'un qui appelle à la repentance. Et finalement, c'est à cause de l'endurcissement du cœur que le prophète peut annoncer des cataclysmes, des malheurs. Si vous vous endurcissez, eh bien, vous attirez sur vous le jugement de Dieu. Voilà ce qui va se passer. Jérusalem va être détruit, le temple va être rasé, vous allez être déportés. Mais si vous vous repentez, ça n'arrivera pas. Et exemple de Jonas, par exemple, c'est typique. Jonas annonce la destruction de Ninive, mais le peuple de Ninive se repent, et ça n'arrive pas. Et résultat, Jonas est complètement dépité, et il dit au Seigneur, de quoi j'ai l'air? Moi j'ai l'air d'un faux prophète. Mais justement, le prophète est envoyé pour que ce qu'il annonce n'arrive pas. Et c'est ça, Jésus reprend ça, dit, Jonas a eu du succès. Ah, si seulement moi, Jésus, j'étais comme Jonas. Si seulement j'avais en face de moi le peuple de Ninive. Parce que les malheurs annoncés par Jonas ne se sont pas produits parce que le peuple de Ninive s'est produit. Mais malheureusement, moi, en face de cette génération endurcie, je suis obligé d'annoncer des catastrophes qui vont se produire. Oui. Comment les surveillants des Esséniens pouvaient dire celui-là il est élu, celui-là il n'est pas élu? Ils avaient des propres critères de discernement, quoi. C'était un peu quand même la conduite du bonhomme qui déterminait ça, quoi. Si quelqu'un qui n'arrivait pas à s'adapter, par exemple, parce que ça devait être assez spécial, hein. La vie chez les Esséniens, c'était très monacal. Et bon, c'est un peu même chose dans les communautés monacales aujourd'hui. Il y a un noviciat, on ne prend pas comme ça quelqu'un du but en blanc, on voit s'il s'adapte ou pas, quoi. Bon, c'est pas une question pour le salut, pour la perdition, bien sûr. Mais enfin, disons, les responsables de la communauté auront la liberté de dire à un novice, écoute, t'es pas fait pour ça, vaut mieux que tu retournes dans le siècle. C'était à peu près ça, je pense que c'était à peu près la même chose.
Mais il me semble que tu nous avais dit aussi une fois que quand s'il y en avait un qui voulait s'en aller, il était obligé de laisser sa fortune. Alors, quand on entrait dans la secte, on devait donner toute sa fortune à la secte. Mais s'il s'en allait, il Ben, pouvait le reprendre. S'il s'en allait, je sais pas trop comment ça se passait. Je sais pas trop comment ça se passait. Bon, ben oui. Maintenant attention. Il y avait des Esséniens qui vivaient en communauté, semble-t-il. Et il y en avait qui ne vivaient pas en communauté. Ah oui, parce que quand Jésus dit de suivre le monsieur avec la cruche, Bravo, vous avez bien retenu ce que j'ai dit. Voilà. Et la chambre haute se trouvait dans le quartier essénien de Jérusalem. Et à proximité de la chambre haute, sur la muraille sud de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelait la porte des Esséniens. Je vous fais rire un peu, parce que les Esséniens étaient des gens qui considéraient que Jérusalem était le camp de l'Éternel et que tout Jérusalem était saint. Et vous savez qu'il est dit dans le livre du Deutéronome, tu auras dans tes bagages un instrument dont tu te serviras quand tu devras faire tes besoins. Tu sortiras hors du camp pour ne pas souiller par tes excréments, en quelque sorte, le camp de l'Éternel. Et les Esséniens, donc, n'avaient pas le droit de faire leurs besoins à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Ils devaient obligatoirement sortir de la ville. Il fallait pas avoir de colique. Il ne fallait pas avoir la colique, c'est pour ça qu'ils habitaient tout près d'une porte de Jérusalem, pour que quand ils avaient la colique, ils puissent sortir vite. Maintenant, il y a pire que ça. Les Esséniens n'avaient pas le droit de faire leurs besoins pendant le Shabbat. Les pauvres. Je vous dis, ça ne devait pas être évident d'être Essénien. J'ai une question, mais peut-être que tu l'aborderas plus tard. Je me souviens dans un enseignement biblique il y a déjà pas mal d'années, où le pasteur disait qu'on pouvait perdre son salut. Voilà, c'est tout le problème. Ça, c'est un arminien. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas le perdre, ce sont les calvinistes. D'accord. Donc, même si on l'a eu par grâce ou par les œuvres, sur les... Non, alors, dans le protestantisme, il n'y a pas l'idée du tout, même chez les arminiens, que c'est par les œuvres qu'on a le salut. Bon, c'est par la grâce, mais pour pouvoir conserver ce salut, il faut vivre d'une manière sainte. Voilà, en gros, c'est la doctrine Arminius. il y a quand même trois versets différents dans la Bible qui laissent entendre qu'on peut perdre le salut. Ah, bien sûr, il y a de nombreux textes, très nombreux textes. On ne va pas discuter de ça, parce qu'on commence à discuter de ça, vous savez, ça s'accroche dur. Mais enfin, c'est vrai, moi je suis plutôt arminien que calviniste, ça c'est sûr. C'est curieux ce mot d'arménien qu'on peut confondre. Arminien, pas arménien, ça vient d'un évêque réformé qui s'appelait Arminius, d'où arminien, partisan de la doctrine d'Arminius. Ah, c'est ça. Oui. J'entendais arménien. Pas arménien, arminien. Oui. Oui, la question de perdre son salut, c'est une question essentielle. Ah oui, c'est une question essentielle, bien sûr. Ça, je suis bien d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un texte de Paul qui fait un peu la synthèse quand il dit qu'on va dépendre de avec quoi on construit, si on construit avec de la paille? Je pense pas que ce soit en relation avec ça. C'est pas en relation avec le salut, parce que Paul. Mais avec les œuvres. Avec les œuvres, oui. On perd pas le salut. Avec les œuvres. Et il a dit que ça serait comme au travers du feu. Donc quelque part, l'esprit est sauvé, mais le reste, il n'y a rien qui suit, quoi. Oui, oui, mais je ne pense pas que là ce soit, si vous voulez, tout à fait dans le sens d'un bonhomme qui a vécu dans le péché. C'est plutôt un bonhomme qui a vécu égoïstement pour lui-même. Un petit peu comme le mauvais serviteur de la parabole des talents qui est allé enterrer son talent dans la terre, qui n'a pas fait fructifier, qui n'a pas vécu pour le royaume de Dieu. Et il arrive donc au dernier jour, dans la Nouvelle Jérusalem, où, comme le dit le texte de l'Apocalypse, on apporte la gloire des nations. Qu'est-ce que ça veut dire la gloire? En gloire, en hébreu, ça se dit kavod.
Et ça vient d'un mot qui est kaved, qui signifie quelque chose de lourd, de pesant, quelque chose qui a du poids, absolument. Donc la kavod, c'est ce qui a du poids, ce qui a de la valeur par conséquent, et ce qui fait la valeur d'un être humain. Finalement, on apporte dans la Nouvelle Jérusalem tout ce dont on peut être fier. Ça veut dire tout ce qui constitue ma gloire. Comme le bon serviteur, tu m'avais donné 2 talents, je t'en apporte 4, tu m'en avais donné 5, je t'en apporte 10. Donc il est fier de ce qu'il a fait. Et le Seigneur lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses, c'est vrai, nos œuvres, elles sont toujours peu de choses aux yeux de Dieu, mais ce que Dieu voit, c'est qu'on a eu de la bonne volonté. Par contre, le mauvais serviteur, lui, il a enterré son talent, et le Seigneur lui dit, serviteur méchant et paresseux. Si vous voulez, pour moi, c'est plutôt un homme qui a vécu pour ses petites affaires. Il avait sa petite vie religieuse, son petit culte le dimanche quand il y pensait, et puis le reste du temps, quand il faisait beau, il allait se balader avec sa famille, etc. Ou des choses comme ça. Vous voyez, c'est ça. Et par conséquent, quand il arrive dans la Jérusalem céleste, il n'a rien dont il peut être fier. Mais on trouve le texte aussi où, dans Corinthiens, je crois, où il y a un homme qui vit dans une situation sexuelle très perverse, oui. Et il dit que son corps oui. soit loué à Satan afin que son esprit soit sauvé. Il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a ça, oui. Ah, c'est un texte un peu mystérieux, ça, on en a tiré. Je le verrai plus un peu comme la paille. Vous voyez ? Alors je pense que, bon... Est-ce que ça recouperait bien l'autre texte ? Non, je suis pas certain. Non, je pense que c'est très différent. C'est très différent. Non, c'est très différent. Parce que dans le cas de celui de la paille, donc question etc., c'est pas forcément un pécheur. Parce que, si vous voulez, c'est la manière dont Paul parle ici en relation avec le service. Construire sur la base qui a été posée, le fondement qui a été posé. Donc le service. Tandis que dans le cas de l'Institut de Corinthe, c'est vraiment un pécheur. Et là, donc, en quelque sorte, l'apôtre Paul prononce une condamnation à mort. Du corps. Pour pousser le pécheur à la repentance sur son lit de mort. Alors c'est très 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 délicat parce que justement ça a amené à des excès incroyables dans l'histoire de l'Église. Ça a été la justification des bûchers. Que son corps soit détruit par le feu pour que l'âme soit sauvée. Et Torquemada, le sinistre inquisiteur de l'inquisition espagnole du XVe siècle, dit-on, pleurait de joie quand il voyait se consumer les condamnés à mort sur les bûchers, parce qu'il voyait leur âme s'envoler vers le ciel. D'ailleurs, c'est ce qui se passait. Vous savez, avant de les brûler, on leur présentait un crucifix, leur demandant de se repentir et de croire. Et s'ils embrassaient le crucifix, avant de les brûler, on les étranglait. Ils souffraient moins. S'ils refusaient, alors ils étaient brûlés vifs. C'était qu'à partir de ce texte, vous pensez ? C'était surtout à partir de ce texte c'était ce texte qu'on utilisait. Oui. Ah oui. Satan, c'est utilisé. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention, il y a des textes qu'il faut manier avec des précautions. Hein. Mais il y a aussi le texte de 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 4 à 7, qui se termine en « Si c'est Dieu qui juge, il donnera à chacun la louange qui lui revient. Oui. » Dieu ne voit que ce que nous faisons de bien. Eh oui. Parce qu'il y a Jésus entre eux. Eh oui, c'est sûr. Non, c'est des questions complexes. Hein. Il n'y a pas de réponse univoque. Oui, mais est-ce que pour cet homme-là, un Corinthien, c'est pas une parole prophétique qui donne sur la destination de son corps, mais pour que l'âme vive ou l'esprit vive? Non, je crois que c'est vraiment une condamnation à mort. D'ailleurs, les textes précédents le montrent. C'est un tribunal que vous et moi, rassemblés donc, moi absent de corps mais présent en esprit au milieu de vous, donc vous allez vouer cet homme à Satan. Attention, c'est l'expression aussi, elle va loin. Hein. Vouer à Satan, donc livrer à Satan, c'est pas vouer, livrer, enfin vouer, oui, pour la destruction du corps, en quelque sorte dans l'espérance de le pousser à la repentance pour que son corps étant périssant, eh bien son esprit puisse être sauvé.
Mais moi, j'ai toujours compris ça spirituellement, pas physiquement. Ah si, je crois que c'était, si. Ah si. Ah si. Le texte est tellement fort que c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors évidemment, il y en a qui l'ont interprété un peu spirituellement comme vous dites, c'est vrai, mais je pense pas que ce soit juste. Et ça a été le principe de l'excommunication aussi. Excommunier quelqu'un, c'était dans l'Église du Moyen-Âge, c'était une manière de le vouer à Satan. Donc il n'avait plus accès au sacrement, donc automatiquement il était sous la puissance de Satan, en espérant qu'il se repente et qu'il soit donc réintégré. Ça justifiait l'excommunication. Bien, on va juste terminer par la prière, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous réalisons que combien ta parole contient de mystères, et nous sentons petits, Seigneur, en face de tout ce que tu as voulu aussi dont nous puissions nous approcher avec crainte et tremblement. Seigneur, nous réalisons en particulier que ton peuple d'Israël a été l'objet de ce mystère et automatiquement, Seigneur, qu'il a aussi subi des conséquences négatives. Et ton serviteur Paul nous rappelle que si tu n'as pas épargné les branches naturelles, à plus forte raison, Seigneur, tu ne nous épargneras pas. Alors, Seigneur, donne-nous cet esprit de crainte respectueuse pour que, Seigneur, nous puissions persévérer dans la foi et dans l'obéissance pour pouvoir rester greffés sur cet olivier, Seigneur, et ne pas être retranchés. Et, Seigneur, nous te prions pour que bientôt tu puisses aussi regreffer les branches les branches naturelles qui ont été séparées pour un temps, Seigneur, à cause de nous, pour notre salut. Et Seigneur, nous te remercions pour le peuple d'Israël, y compris, Seigneur, le peuple d'Israël dans son endurcissement, parce que nous réalisons, Seigneur, que c'est aussi grâce à cet endurcissement que nous pouvons être greffés sur cet olivier d'Israël. Alors, Seigneur, nous te remercions d'avoir accepté que ton peuple soit ainsi dans une situation de souffrance, pour que nous puissions, Seigneur, être sauvés. Et nous te prions, Seigneur, que maintenant, le temps vienne bientôt où tu mettes fin à cette souffrance et à cet endurcissement, pour que, Seigneur, à nouveau, le peuple d'Israël rentre dans la plénitude de sa vocation et de son héritage, au nom de Jésus. Amen. Le peuple d'Israël est prédestiné à la souffrance pour notre salut, jusqu'à aujourd'hui. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Oui. Comme Jésus était prédestiné à la souffrance. Et d'ailleurs, on verra la prochaine fois qu'il y a un parallèle entre le destin de Jésus et le destin du peuple d'Israël.